Elle t'ignore. Elle ne répond plus. Elle agit comme si tu n'existais pas. Tu regardes ton écran. Silence. Tu refrèches. Toujours rien. Et tu te demandes « Pourquoi ?» Tu repenses au moment partagé, à ses mots doux, à son regard brillant. Et tu te dis qu'il y a une explication logique. Tu crois que c'est un malentendu, que c'est passager. Tu veux comprendre. Tu veux réparer. Mais la vérité, c'est que tu es déjà en train de perdre. Et ce que tu ignores, c'est que ta réaction à ce silence va déterminer le reste du jeu. Machiavel ne t'aurait jamais dit de chercher des excuses à son mépris. Il t'aurait dit une seule chose, soit tu contrôles la perception, soit tu es contrôlé. Tu crois encore qu'en expliquant, en rassurant, en insistant, tu vas la ramener. Mais chaque mot, chaque tentative est un aveu de dépendance, un aveu de faiblesse. Tu crois faire preuve de cœur. Elle voit un homme sans colonne vertébrale. Et dans le règne du désir, un homme qui se courbe n'est jamais relevé. Et pendant que tu doutes, pendant que tu cherches des raisons, elle prend des décisions, pas en ta faveur. Tu penses qu'elle attend un message? Elle teste ta capacité à te faire oublier. Elle mesure ton désespoir. Elle sent ton énergie et elle juge. Pas tes intentions, pas ta sincérité, mais ton contrôle, ta valeur perçue. Et tu es là, à nourrir l'absence par ton besoin. Tu crois qu'elle veut de la clarté? Non. Elle veut un mystère, une énigme. Pas un homme qui pleure l'attention. Un homme qui disparaît quand on lui tourne le dos. Pas un garçon qui supplie. Un roi qui se tait et qui laisse le silence parler pour lui. Parce que celui qui peut se retirer sans trembler est celui qu'on finit par supplier de revenir. Elle t'ignore. Alors voici ce que tu ne dois surtout pas faire. Ne cours pas après. Ne réponds pas vite. N'ouvre pas ton cœur. Chaque réaction émotionnelle est une confession de soumission. Chaque mot de trop est une preuve qu'elle t'a. Et Machiavel est clair. Celui qui veut être aimé plus qu'il n'est craint sera tôt ou tard méprisé. Tu crois qu'elle a oublié? Non. Elle teste. Elle observe. Elle attend que tu trébuches. Elle veut que tu t'expliques, que tu montres que tu souffres, que tu sois encore à elle sans qu'elle soit à toi. Et toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas devenir le vide qu'elle ne peut plus remplir. L'ombre qui ne supplie pas, qui ne parle pas, mais qui marque. Tu vas l'effacer de ta présence sans dire un mot. Tu vas disparaître avec une élégance brutale. Parce qu'un homme qui se tait face au mépris devient une énigme. Et une énigme hante plus qu'une explication. Elle s'attend à ce que tu fléchisses. Elle veut le pouvoir de t'atteindre. Ne lui donne pas ce plaisir. Regarde-la tomber dans le piège de son propre jeu. L'indifférence est ton arme. Le contrôle, ta revanche. Pas en la détruisant, mais en t'élevant. Tu ne la chasses pas. Tu la forces à regarder ce qu'elle a perdu. Et crois-moi, quand une femme sent qu'elle n'a plus de prise, elle commence à se tordre intérieurement. Parce que le silence d'un homme de valeur hurle plus fort que 1000 messages d'un homme qui quémande. Étape 1. Réécris la dynamique. Coupe la corde. Quand une femme t'ignore, tu ne cours pas derrière l'explication. Tu coupes le robinet émotionnel, froidement, soudainement. C'est la première leçon de pouvoir. Celui qui se tait domine. Mais attention, il ne s'agit pas de fuir ou de faire le mort. Il s'agit de changer les règles. Tu ne bloques pas, tu ne supprimes pas. Tu éteins sa présence émotionnelle dans ta réalité. Elle est là, mais elle devient invisible. Tu lui parles? Non. Tu likes ses stories? Jamais. Tu observes? Même pas. Tu n'as plus besoin de vérifier. Parce que désormais, c'est elle qui va chercher à exister à tes yeux. Tu n'es plus dans le besoin. Tu es dans le contrôle. Tu redeviens le centre, l'axe autour duquel tout tourne. Pas parce que tu l'as décidé en criant, mais parce que tu t'es retiré en silence. Le pouvoir,
c'est l'absence stratégique. C'est l'art de t'arracher à la scène pour que ta silhouette la hante. Ce n'est pas elle que tu ignores, c'est son importance que tu assassines. Et quand une femme sent qu'elle n'a plus d'emprise, son monde intérieur vacille. Elle repense à chaque moment. Elle réinterprète chaque silence. Elle se demande, est-ce que j'ai perdu quelque chose de rare ou est-ce que je n'ai jamais compté? Et cette question-là, tu n'as pas besoin d'y répondre. Elle le fera à ta place. Encore et encore, jusqu'à ce que le manque devienne insupportable. Étape 2. Laisse-la seule face à son vide. Tu veux l'amener à te supplier? Alors fais-lui goûter à l'abandon. Pas l'abandon triste et faible, l'abandon stratégique. Une femme ignore un homme parce qu'elle est certaine qu'il attend. Elle veut qu'il reste en arrière-plan, en option. Elle veut qu'il se consume dans l'ombre pendant qu'elle savoure son pouvoir. Alors tu la confrontes à l'horreur qu'elle ne supporte pas. Le vide, le vrai, le silence parfait, l'indifférence tranchante. Et tu sais ce que crée un vide bien orchestré? Le manque. Et le manque, chez une femme qui se croyait irrésistible, c'est une torture. Elle regarde son téléphone, rien. Elle publie une story, tu ne réponds pas. Elle pense à toi, et tu es déjà ailleurs. Son pouvoir fond, et son besoin de toi renaît. Elle ne comprend pas ce retournement. Elle pensait t'avoir piégé. Mais tu as inversé les rôles. Elle voulait être le centre, maintenant elle est en périphérie. Toi, tu n'es plus l'homme qu'on ignore. Tu es celui qu'on veut comprendre, qu'on veut capter, qu'on veut retenir. Et c'est là que tout bascule. Plus tu t'éloignes sans bruit, plus elle crie intérieurement. Pas à voix haute, pas tout de suite. Mais dans sa tête, tu deviens obsédant. Elle se rappelle chaque mot que tu n'as pas dit, chaque réponse que tu n'as pas donnée, chaque regard que tu n'as pas eu. Tu n'es plus là. Et c'est précisément cette absence qui devient sa punition. Étape 3. Tu fais renaître le doute chez elle. Tu veux l'atteindre? Tu ne parles pas. Tu montres. Mais pas pour elle. Pour toi. Tu postes une photo, une sortie, une réussite. Tu réapparais. Sans elle. Et là, une pensée l'empoisonne. Et s'il allait vraiment bien? Et s'il ne souffrait pas? Et s'il m'avait remplacé? Une femme peut te résister, mais elle ne supporte pas que tu sois heureux sans elle. C'est là que le venin de l'insécurité féminine s'infiltre. Elle commence à se comparer, à se poser des questions. Tu ne dis rien, mais tu déclenches tout. Elle scrute chaque détail. Chaque sourire sur ta photo devient un poignard. Chaque présence féminine en arrière-plan devient une menace. Elle imagine, elle extrapole. Tu es passé du statut de dépendant silencieux à celui d'homme insaisissable. Et c'est ça qui ronge. Pas ton absence, mais ta lumière retrouvée. Tu rayonnes sans elle, et ça l'étrangle. Elle pensait être ton centre. Elle se découvre optionnelle. Et dans l'esprit d'une femme, ce mot-là est une agonie. Elle se demande si elle a perdu son pouvoir, ou si elle ne l'a jamais eu. Et cette incertitude, tu la nourris sans un mot, pas par vengeance, par ascension, parce que ton bonheur n'est plus une monnaie d'échange. C'est une preuve. Preuve que tu t'es relevé. Preuve que tu étais toujours l'atout, et qu'elle n'était qu'une page, dans un livre qu'elle croyait pouvoir écrire seule. Étape 4. Ne donne rien. Jamais le premier. Quand elle revient, et elle reviendra, elle testera. Pas un roman, juste un appât. Salut, tu fais quoi? Tu penses à moi parfois? Et là, l'homme faible saute sur l'occasion. Mais toi, tu restes froid, tranchant, calme, comme un roi qui entend le bruit d'une servante qui revient. Tu ne poses pas de questions, tu ne demandes pas pourquoi, tu réponds sec. Tu fais comprendre que ton monde ne s'est jamais arrêté. Et surtout, tu la laisses faire l'effort. Un roi n'explique rien. Il laisse les autres courir après sa clémence.
Elle revient en pensant que tu vas céder. Elle attend ce soupir de soulagement, cette faille dans ta voix. Mais elle ne trouve rien, juste un mur de marbre. Et c'est là que le jeu se renverse. Elle pensait revenir vers un ancien toi. Elle découvre un homme qui n'a rien attendu, rien espéré, rien quémandé. Elle pensait que le silence t'avait brisé. Elle comprend qu'il t'a élevé. Chaque mot que tu ne dis pas est un rappel. Tu n'es plus accessible. Tu es une forteresse. Et si elle veut entrer, elle devra mériter la clé. Tu ne donnes ni validation, ni émotion. Tu es là, mais inébranlable. Et cette posture, cette hauteur, c'est ce qui la rend folle. Elle croyait pouvoir revenir comme une évidence. Elle réalise qu'elle devra redevenir une exception. Étape 5. Machiavel t'aurait dit « Fais-lui croire que c'est elle qui a tout gâché ». Tu veux anéantir son contrôle émotionnel. Ne pleure pas, ne fais pas la victime. Frappe son estime, son image d'elle-même. Tu ne dis pas « Tu m'as blessé ». Tu dis « Je pensais que tu étais différente ». J'ai été déçu, mais je m'y attendais presque. Tu ressembles aux autres. Je m'étais trompé. Et là, c'est elle qui commence à se justifier, elle qui tente de retrouver ta validation, elle qui cherche à redevenir celle que tu valorisais. Une femme peut vivre sans amour, mais elle ne supporte pas l'idée qu'elle a échoué à t'impressionner, parce que ce n'est pas toi qu'elle perd, c'est l'image d'elle-même qu'elle se racontait, celle qui était sûre d'être irremplaçable, celle qui croyait posséder un ascendant inébranlable sur ton cœur. Et ce choc-là, il est bien pire que la colère ou la tristesse. Il fait vaciller son identité. Elle se regarde dans le miroir de ton indifférence et ne se reconnaît plus. Ce doute, ce remords silencieux, ce poison invisible, c'est toi qui le distilles, lentement, sans lever le petit doigt. Parce que dans ce jeu, le vrai pouvoir, c'est celui qui détruit en silence, sans cri, sans accusation, juste la froide vérité qu'elle ne pourra jamais te retenir. La vérité, c'est celle-ci. Plus tu essaies de la comprendre, plus tu lui remets les clés de ton esprit. Plus tu parles, plus elle sait qu'elle t'a. Mais quand tu te tais, quand tu avances, quand tu rayes son existence comme si elle n'avait jamais eu d'impact, tu deviens l'énigme. Et les femmes ne supportent pas ce qu'elles ne contrôlent pas. Machiavel ne t'aurait jamais dit de l'aimer plus fort. Il t'aurait dit d'éteindre tes sentiments, d'affûter ton silence et de lui renvoyer son mépris dans un miroir psychologique. Tu ne peux pas la convaincre de revenir. Tu dois l'amener à se détester de t'avoir perdu. Et ça, c'est la forme suprême de domination émotionnelle, celle que seuls les hommes lucides, stratèges et impitoyablement calmes peuvent exercer. Car quand tu deviens cette énigme insaisissable, quand ton absence devient un vide pesant, tu crées un trou noir dans son univers, un espace où son contrôle s'effondre, où son pouvoir se dissout dans l'incertitude. Elle cherche des réponses, des raisons, des explications, mais tout ce qu'elle trouve, c'est un mur de silence indifférent. Ce silence, ce détachement, c'est ton arme la plus tranchante, parce qu'il révèle que tu n'es plus disponible, ni pour ses caprices, ni pour ses jeux. Et dans ce vide, elle doit affronter la plus dure des réalités, celle qu'elle a laissé filer un homme qui ne se laisse pas attraper 2 fois. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, même juste un peu, alors prouve-le, laisse un j'aime et écris-moi 100% en commentaire si ce genre de contenu te parle, te secoue, te réveille, si tu veux en voir plus. Parce que crois-moi, ce n'est que le début. Partage cette vidéo avec un frère, un ami, un homme qui dort encore, qui croit encore aux contes de fées pendant que la réalité le piétine. Et surtout, abonne-toi. Si ce n'est pas déjà fait, fais-le maintenant. Car crois-moi, ce que j'ai à dire, ce qui vient ensuite, risque de bousculer ton monde, de redéfinir ta perception, de tout renverser. On ne fait que commencer. Prépare-toi. Ce qui arrive n'est pas pour les faibles.
C'est pour ceux qui ont le courage de voir la vérité et de l'embrasser.